Bon, vous savez quoi, j'ai découvert un truc dans la finance, j'ai inventé un nouveau dicton. Quand on s'ennuie, il faut bien s'occuper. Et quand il n'y a rien à faire, et rien à dire, et rien de fondamental à analyser, eh ben, on invente des histoires. Bienvenue dans le monde merveilleux de la finance, version « Je trouve des excuses pour rendre mes journées plus excitantes ». Parce que hier, clairement, le marché s'est levé en se disant « Bon, la fête, c'est fait, les chiffres de l'emploi, c'est fait, l'économie, bon, c'est pas trop pour l'instant ». Alors, on fait quoi maintenant? Eh bien, on s'est trouvé un nouveau sujet, un beau sujet, un gros sujet, un sujet bien anxiogène comme on les aime à quelques jours de Noël. L'IA serait peut-être en train de manquer de financement. Ouais, et oui, rien que ça. À partir d'une rumeur sur Oracle, un crédit de 10 milliards, un data center et un démenti quasi immédiat, on a réussi à faire croire que tout le modèle de l'intelligence artificielle était peut-être en train de s'écrouler. Résultat, panique, vente en rafale, semi-conducteurs sous pression, Nasdaq qui commence à tousser. Bref, un marché qui s'ennuie, mais qui s'agite quand même, histoire de justifier qu'on continue à venir au bureau jusqu'à Noël, justement. Alors ce matin, on va remettre 2-3 choses à l'endroit. On va parler d'Oracle, de financement, d'IA, de port recyclé et surtout de ce qui a vraiment fait bouger le marché hier. Parce que non, l'IA n'est pas morte, mais la nervosité, elle est bien vivante. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 décembre et je suis Thomas Veillet et je suis obligé de tourner dehors au froid parce qu'il y a une panne d'électricité et que j'ai plus de lumière dans le studio. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Si vous regardez les marchés en ce moment, vous avez peut-être remarqué un truc très simple. On n'analyse plus rien, globalement. On prend un sujet, on le ronge jusqu'à l'os, on l'use dans tous les sens, et puis quand il n'y a plus rien à tirer, on passe au suivant. Ces 2 dernières semaines, le grand feuilleton, c'était la Fed. Vous l'avez remarqué. La réunion qui était censée changer la face du monde. Résultat, la face du monde, elle n'a pas changé du tout. C'est toujours un bordel monumental et les cons sont toujours aussi nombreux tout en haut de la pyramide. Alors oui, les taux ont baissé, comme prévu, comme demandé, comme anticipé. Et ça n'a strictement rien changé au marché. Cerise sur le gâteau, on a appris que la Fed elle-même n'avait aucune idée de ce qu'elle ferait avec les taux dans les prochains mois. Donc, on navigue à vue. Et c'est carrément officiel. Mais bon, pas de panique. Quand il n'y a plus de thème, on invente un nouveau terme. Et là, on nous a servi les chiffres de l'emploi, recalculés, retardés, bricolés, à cause du shutdown. Il y avait des gens, des experts, avec plein d'études derrière eux, des graphiques, des beaux costumes, des belles cravates, qui pensaient sérieusement que ces chiffres-là allaient révéler la vérité ultime sur l'économie mondiale. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait jusqu'à il y a quelques heures. Spoiler, ça n'a rien révélé du tout. On a eu des chiffres révisés à la baisse par rapport aux anciens chiffres qui eux-mêmes étaient déjà faux. Et à la fin, petite phrase magique, attention, ces chiffres ne sont pas fiables, on n'a pas pu compiler correctement les données. Traduction, on ne sait pas trop, mais on en a parlé pendant 3 jours. Le BLS, en fait, c'est un peu comme si votre médecin vous disait oui monsieur, écoutez, alors on a fait les tests, les scanners, les IRM, des prises de sang, tout ça, on a bien tout regardé et on arrive à la conclusion que vous avez un petit rhume et ça va passer tout seul, ou alors, vous avez une tumeur au cerveau, mais dans le doute, on va vous opérer. Voilà, le BLS, c'est ça. Ils sont nullissimes, on le sait, on a des preuves, on l'a presque même admis collectivement. Mais malgré ça, on continue à baser nos décisions d'investissement sur leurs chiffres, tout en sachant pertinemment que c'est du pipeau. Aujourd'hui, la seule stat qui tient encore à peu près debout, et encore, c'est même pas sûr, c'est le taux de chômage qui est à 4,6%. Le reste, c'est du flou artistique sous stéroïdes. Donc hier, après la Fed, après les NFP, on se retrouve dans une journée parfaite pour s'ennuyer profondément. Rien de crucial d'important, une semaine chargée, le CPI qui arrive jeudi, la Banque du Japon qui arrive vendredi, et un mercredi où clairement on allait se faire... Et là, miracle, des journalistes très bien informés qui font de la vraie investigation, enfin presque, découvrent qu'une boîte qui s'appelle Blue Hole, 300 milliards sous gestion quand même, qui font du crédit privé, une boîte sérieuse, aurait refusé de financer un prêt de 10 milliards pour un data center d'Oracle. Bam, sujet trouvé. Sauf que le refus a été démenti quasi immédiatement. Donc si on en croit le démenti,
qui contredisait l'info publiée, sauf erreur dans le FT, c'était un non-sujet total. Affaire classée, rideau, on oublie. À moins, bien sûr, que quelqu'un monte quelque part. Ce qui, vous en conviendrez, serait absolument inédit dans le monde merveilleux de la finance. Un monde qui est un modèle de transparence, d'honnêteté et de vertu depuis des décennies. Oui, j'ironise, vous avez remarqué? Donc cette histoire de crédit à 10 milliards qui n'aurait peut-être pas été accordé à Oracle, information démentie dans la foulée, je le rappelle, a quand même réussi à mettre le feu aux poudres. Et pas un tout petit feu de joie, hein. Un gros feu, un joli feu. Tout ce qui touchait de près ou de loin, ou même de très très loin à hashtag intelligence artificielle, au hashtag data center et à toute la toile d'araignée du financement de ce petit monde a été vendu sans aucune sommation. Pourquoi ? Parce que cette rumeur, elle a réveillé la vieille angoisse du moment, le financement de l'intelligence artificielle. Si vous avez suivi le sujet ces 2 derniers mois, vous savez qu'Oracle s'est endetté jusqu'aux oreilles, peut-être même un peu au-dessus des oreilles, afin de pouvoir construire des data centers gigantesques, ultra gourmands en électricité, ultra gourmands en eau, en pariant sur un truc méga simple, que tous les fabricants d'IA, OpenAI en tête, allaient en avoir besoin beaucoup, très longtemps. Sauf que ces dernières semaines, une question revient en boucle, est-ce que l'IA va vraiment rapporter de l'argent un jour? Je ne suis pas là pour trancher, mais le MIT dit que pour l'instant c'est mission quasi impossible. Et HSBC est même allé jusqu'à évoquer un scénario Chapter 11 pour OpenAI. Traduction du Chapter 11, c'est faillite version américaine avec option, on ne remboursera pas tout le monde. Donc, même si Oracle n'a finalement pas perdu son crédit de 10 milliards, le marché n'a pas réfléchi très longtemps. Ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont compté les GPU, ils ont additionné à des cartes mémoire et ils ont interpolé des seaux d'eau et puis ils ont tout vendu. Oracle d'abord, CoreWeave ensuite, à peu près aussi endetté, toute proportion gardée, et puis on a élargi le massacre à tous les secteurs des semi-conducteurs avec Nvidia en tête de gondole. Pour vous éviter la litanie des pourcentages rouges, le SOX, l'indice des semi-conducteurs, a perdu 3,78% et a signé sa 5e séance de baisse consécutive. Voilà comment une rumeur démentie a suffi à déclencher une vraie séance de, quasi panique. Voilà. Vous avez tout simplement la raison de la claque d'hier soir. Une baisse qui était relativement violente, basée sur pas grand-chose de fondamental, mais qui a réveillé toutes les peurs qui tournent depuis quelque temps autour de l'IA et qui a dû faire plaisir à monsieur Michael Burry. Des peurs qu'on a d'ailleurs beaucoup pratiquées ces dernières semaines, des peurs qu'on avait soigneusement rangées au placard et qui sont revenues comme un boomerang. Et tout ça pourquoi? Eh bien pour un refus hypothétique d'un crédit de 10 milliards. Franchement, je vous laisse imaginer le jour où on annonce que finalement Nvidia ne filera pas un rond des 100 milliards prévus à OpenAI. Là, on parlera plus de correction, mais de film catastrophe. Mais heureusement, comme dans tout bon film américain, il y a un happy end. Oui, le Nasdaq s'est pris une baffe. Oui, le SOX s'est fait déglinguer. Oui, Oracle continue de s'enfoncer. Oui, Nvidia est revenu sur ses points bas du mois de septembre avec pratiquement 20% de baisse depuis les tops du mois d'octobre. Mais hier soir, Micron est monté sur scène. Et Micron a rappelé un truc très simple. La faim pour les semi-conducteurs est loin, très loin d'être rassasiée. La demande est en train d'exploser, principalement grâce à l'IA. Et le problème est d'une simplicité qu'on va qualifier de brutale. Ils n'arrivent pas à produire assez. Résultat, les prix de la mémoire flambent, les marges s'envolent et Wall Street recommence à sourire après la sale séance d'hier. La guidance est complètement dingue, presque 19 milliards de chiffre d'affaires attendus, là où le consensus en voyait 14, les marges grimpent à 67% et le CEO est très clair, la pénurie va durer. Et en 2026, ce sera pire. Micron ne peut livrer que la moitié de leurs clients, enfin la moitié des quantités commandées par leurs clients, des fois les 2 tiers quand tout va bien, si les clients insistent vraiment. Et pendant que le marché doutait de l'IA, Micron avait déjà vendu ses volumes jusqu'en 2026. La mémoire devient donc l'or noir des data centers et Micron fort à 200 à l'heure. Donc oui, la nouvelle est bonne, rassurante pour la demande liée à l'IA et elle offre un peu de répit après la panique d'hier. Mais attention quand même, la demande de chips pour l'IA n'a jamais été remise en question. La demande pour les nouveaux produits pour développer encore plus d'IA n'est pas remise en question. La vraie question, la seule, la bonne, c'est comment est-ce qu'on finance cette demande ? Et qu'est-ce que ça rapportera sur le long terme? Et tant qu'on n'aura pas une réponse claire là-dessus, le marché il risque de continuer à douter quand même et à corriger. Et c'est exactement pour ça que ça a baissé hier. Pour la suite de la semaine, si on arrive à changer de disque et à parler autre chose que de l'IA et de son financement, on va évidemment passer au grand classique,
L'inflation. Vous le savez, le CPI américain sortira donc à 14h30. Le consensus attend des chiffres sous contrôle, et si c'est le cas, tout le monde pourra se congratuler en se disant que la baisse des taux de la semaine dernière était parfaitement justifiée et que tout va bien et qu'on pourra même se chauffer tranquillement jusqu'au prochain meeting de la Fed en janvier. Ce matin, le Japon est en baisse, surtout à cause de la tech, et bien sûr dans l'angoisse totale de l'annonce de la Banque du Japon prévue la nuit prochaine. Mais ça, on va garder le sujet bien au chaud. Ça sera pour demain matin, très tôt. Et puis hier soir, il y a eu le moment stand-up de la semaine. Trump s'est adressé à la nation. Alors il est arrivé, torse bombé, sourire confiant, et nous a annoncé un miracle économique imminent. Inflation stoppée, salaire en hausse, prix en baisse, Amérique respectée, taux qui vont baisser, croissance économique à gogo. Selon lui, on est carrément en train d'entrer dans une nouvelle ère. Sur le papier, c'est Las Vegas, mais le Las Vegas, vous gagnez à tous les coups. Sauf que quand on met le discours de côté et qu'on regarde les chiffres, il faut reconnaître que ce n'est pas tout à fait la même photo. Le chômage remonte à 4,6%, on l'a vu. Les créations d'emplois, elles ralentissent sévèrement. Le moteur économique donne l'impression d'avoir raté pas mal de services. Et puis, oui, il y a plus d'Américains qui travaillent, mais il y a surtout plus d'Américains tout court. La participation au marché du travail est en train de stagner, loin, alors très loin des années 2000. Les salaires continuent de monter, mais de moins en moins vite. Bref, si vous voulez, l'euphorie selon Trump, c'est pas exactement la même que l'euphorie des données économiques, qui, elles, tirent un peu la gueule. Évidemment, côté inflation, Trump promet une chute rapide, sauf que dans la vraie vie, les prix sont repartis à la hausse depuis le mois d'avril. Alors oui, bien sûr, on est loin du pic post-Covid, mais non, on n'est clairement pas dans un monde où tout va bien. La croissance ralentit franchement, 2,8% hier, 1,7% attendu bientôt. Pendant ce temps, Trump prépare la suite. Nouveau patron de la Fed, taux plus bas, promesses garanties à gogo. Il parle aussi de grandes réformes au niveau du logement. Le discours vend un boom historique, mais les données murmurent quand même que l'économie est fatiguée. Mais on évite de le dire trop fort parce qu'on risque de se faire expulser au Mexique. 2026, ce sera finalement assez simple. Soit la promesse devient réalité, soit la réalité va se faire rattraper par la promesse, et là, ça risque de faire bobo. Pour aujourd'hui donc, cap sur le CPI, 3,1% attendu, 3% pour le corps, et même si c'est un peu au-dessus, ça sera pas grave, parce qu'on va se rassurer tout en se disant que t'as vu la gueule du pétrole qui est à moitié dans le coma? Eh ben, l'année prochaine, ça ira forcément mieux. Et puis, il y aura aussi le Philly Fed et la BCE qui va parler, bien sûr, mais pour l'instant, tout le monde s'en fout parce qu'on attend un immobilisme total. On se retrouve donc, comme d'habitude, demain matin, très tôt, parce que la BOJ parlera à 3h30, la décision sur les taux tombera vers 4h, et après ça, ça sera sûrement plus jamais pareil, mais ça, on en reparlera demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.